Dites donc, vous savez qui est en stage cette semaine à l'école vétérinaire de Nantes? C'est elle, c'est Églantine, Et justement. croyez-moi, il y a du travail parce que pour devenir vétérinaire, c'est quand même 7 ans d'études, 5 ans dans l'école et 2 ans pour un concours préparatoire. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ici, à Nantes, se trouve une des 4 écoles vétérinaires de France. Les étudiants sont constamment surveillés pour s'occuper de vos animaux. Vous pouvez les emmener dès maintenant au centre d'études universitaires de Nantes pour les soigner. Comment font-ils? Regardez. En France, seuls 4 établissements de l'enseignement supérieur forment les vétérinaires de demain. Nous sommes dans l'un d'eux, à l'école vétérinaire de Nantes, située aux portes de la ville, en pleine campagne. On y apprend à soigner des animaux de toutes sortes, compagnie, sport, élevage, ainsi que des espèces plus inhabituelles. Et dès l'entrée de l'école, les blouses blanches semblent être la tenue ordinaire de ces étudiants. Car ici, en plus d'apprendre la médecine vétérinaire en classe, ces étudiants soignent déjà les animaux au sein du centre hospitalier de l'école. Mais comment sont formés les vétérinaires de demain? Et pourquoi les particuliers viennent-ils faire soigner leurs animaux ici? Bonjour, vaccination. Oui. Venez, suivez-moi, voyez. Marion est en 5e année et soigne les animaux domestiques en médecine préventive. C'est dans ce service que les chats et les chiens sont pucés et vaccinés. Son patient du jour est un labrador nommé Cooper. Marion travaille en autonomie, mais Corinne, vétérinaire et enseignante, supervise la consultation. Quand ils prennent la consultation eux-mêmes, je les laisse tout seuls, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas gênés en ayant quelqu'un de supérieur, entre guillemets, derrière leur dos pour vérifier ce qu'ils font. Ils seraient moins à l'aise, le client aussi serait moins à l'aise. Donc du coup, je les laisse faire et puis après je discute avec eux. Là, je corrige un peu ou je leur donne des petits fils conducteurs, je les aide un petit peu et je les renvoie en fait pour continuer à faire leur consultation. Ok, donc j'ai le vaccin, donc on va pouvoir l'injecter. C'est une injection sous-cutanée. Donc il va durer 1 an. Parfois, les clients amènent leurs animaux à l'école vétérinaire de Nantes pour des cas nécessitant une prise en charge plus complète. C'est un chat patient. Il est mignon. Il est mignon. Il est très très mignon. C'est vrai ça? Oui, tu as l'air très mignon. C'est le cas de Zébulon. Il souffre d'une toux chronique depuis déjà plusieurs mois. Amandine, vétérinaire professionnelle, commence par les premiers examens de routine. Alors, C'est lui qui m'endort le soir quand il ronronne. La consultation a lieu en présence d'étudiantes. L'une d'elles, en charge de ce cas, observe en arrière-plan en attendant de présenter son diagnostic. il y a un petit nodule à côté de la thyroïde. Alors, C'est grave ça? Non. non, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre venue, hein, mais on fait toujours un tour complet pour passer à côté d'aucune anomalie. Zébulon remis dans sa cage, c'est maintenant à Cécilia d'entrer en scène. Donc au début, c'était plutôt une toux qui était faible, plutôt sèche. Madame l'a décrit aujourd'hui plutôt grasse, forte. C'est pas une interrogation, c'est leur métier. Hein. Dans 2 ans, ils seront potentiellement tout seuls dans leur clinique avec l'animal sur la table, les gens devant eux qui poseront ces questions. Donc c'est plus un exercice quotidien, les habituer aux différentes situations, leur apprendre aussi à avoir confiance en eux et puis à connaître leurs limites. Ne bougez plus, attention. La décision d'effectuer des examens complémentaires et de présenter un diagnostic de certitude revient évidemment à Amandine. Et dans le cas de Zébulon, une tache apparue sur une précédente radio intrigue la clinicienne. Le verdict finit par tomber. Quand il y a une forme vraiment très circonscrite comme ça, très bien formée, malheureusement on pense plutôt à des cellules. Et effectivement, plutôt à des cellules cancéreuses malheureusement. J'ai appris la mauvaise nouvelle, oui. Qu'il a une tumeur au poumon et que bon, ses jours seront comptés, quoi. Des nouvelles parfois difficiles à annoncer, mais qui feront bientôt partie du quotidien de ces futurs praticiens. De la prévention aux interventions, les étudiants de l'école vétérinaire de Nantes passent par tous les domaines de formation pour être prêts, au terme de leur cursus, à gérer toutes les situations. Vous voyez qu'on peut parfaitement faire confiance à ces étudiants pour leur confier nos animaux. Imaginez que j'ai adopté comme ça un jeune petit bichon. Je vous présente Watt. Mais c'est lui qui t'a adopté, là, j'ai l'impression. C'est un peu ça, hein. Oui, on a déjà eu le temps de se faire de gros câlins. Alors quand on adopte comme ça un jeune animal, dès le début, il faut l'emmener, il faut le faire vacciner, le faire tatouer, parfois le faire stériliser. Ça coûte assez cher, hein. C'est déjà 200 € en moyenne. Et un animal, on l'emmène à peu près 1 à 2 fois par an chez un vétérinaire pour des consultations autour
de 30 €. Il aime les petits lunes, il veut me c'est choper. normal. Il veut me Watt choper, est un mon petit bichon nantais, figure-toi. Non, mais tu as raison d'insister sur l'aspect économique des choses. Quand on prend un animal, ça coûte de l'argent et on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc, pour le faire dignement, je dirais, ce genre d'école est intéressant pour les soins, en tout cas pour ce qui concerne Alors, les soins. c'est intéressant pour le prix déjà, puisque vous confiez votre animal à un étudiant très bien surveillé, très bien coaché, mais vous payez 30% de moins que les consultations classiques. Et puis l'intérêt aussi de ce genre d'établissement, c'est que vous avez un plateau technique formidable. Si vous voyez sur les images, on vous présente, vous avez des échographies évidemment, et puis il y a toutes les disciplines, gériatrie même, gastro-entérologie, ophtalmo, il y a absolument tout. C'est comme pour les humains, en fait. Il y a toutes Mais il les y a tout. spécialités. Mais complètement. Aujourd'hui, pour les animaux, vous pouvez absolument tout faire. Et puis, il y a un service d'urgence. C'est ouvert 24 heures sur 24. Et aussi, beaucoup de vétérinaires en ville sont habitués à soigner des chats, des chiens. Là, dans un centre universitaire, eh bien, vous pouvez amener vos nouveaux animaux de compagnie. Vous pouvez amener des reptiles. Les NAC. Et je tiens les NAC. Et je tiens à signaler d'ailleurs que c'est dans cette formidable école vétérinaire qu'Hélène Gâteau, votre ancienne vétérinaire de l'émission, a été formée. Qu'on embrasse, Exactement, Hélène. on l'embrasse. Je suis sûre qu'elle est ravie de revoir comme ça son école. Donc j'imagine qu'il doit y avoir du monde quand même. Hein. Bah, il y a Une du belle monde. liste d'attente. Hein. Alors, il faut prendre rendez-vous, effectivement, sauf dans les cas d'urgence, puisque c'est ouvert 24 heures sur 24. En tout Et cas, je voulais vous dire pouvez. que vétérinaire, c'est encore plus compliqué évidemment que d'être médecin, pour pas beaucoup, parce qu'il y a tellement de variétés et d'espèces animales qu'il faut savoir soigner chacune. D'ailleurs, je voulais dire que pendant des années, Hélène nous a très bien soignés. Hein, tous ses camarades chroniqueurs qui sont là et son mari, elle nous a très bien soignés, ce qui prouve qu'ils sont un peu médecins dans l'âme quand même, hein, les vétérinaires. Voilà, merci. Ou alors qu'on est de belles bêtes. Vous êtes de belles bêtes. Les deux en Qu'est-ce que fait. tu en penses, Watt?